Amen. Gloire à Dieu ce matin. Amen. Je vous invite à prendre place. On va commencer ce moment de culte ensemble. Et je suis content de vous accueillir sous le soleil ce matin. Et j'ai une bonne nouvelle parce que vous savez, le soleil, c'est bon pour la peau, surtout pour des Normands. Ça donne des vitamines. On a connu un été un peu compliqué. Ça fait du bien de voir un peu le soleil ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Vous savez, le soleil qui procure cette bonne humeur, le soleil qui procure tout ce qui est bénéfique pour notre peau, tout ce qui est bénéfique pour notre corps. Mes amis, la louange produit quelque chose de bénéfique pour nos âmes, pour notre esprit. Alors je vous inviterai ce matin à profiter pleinement de cette bonne louange ensoleillée. Prenez toutes les vitamines dont vous avez besoin. Parce que la louange, c'est pas anodin. La louange, il se passe des choses, peut-être des fois dont on n'a pas conscience. Dans la louange, il se passe des guérisons. Dans la louange, il se passe de l'honneur à Dieu. Et quand l'honneur arrive à Dieu, alors cet honneur, elle redescend sur nous. Parce que Dieu n'a qu'une envie ce matin, c'est d'honorer ta présence aussi. Alors honore la présence de Dieu ce matin. Prends tes vitamines avec Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est là ce matin, Dieu est présent parmi nous. Et je crois qu'il va agir puissamment. Je crois que, à l'image de ce soleil que nous avons, que ce ne soit pas juste une apparence, que ce ne soit pas juste une apparence ce matin, mais je t'inviterai ce matin à tourner ton cœur, à fermer l'orage peut-être qui est présent dans ta vie et tourner ton cœur vers Dieu, tourner ta vie vers Dieu, prendre en considération tout ce qu'il y a à prendre de la part de Dieu. Et j'ai juste un petit encouragement pour commencer. Vous savez, on vient dans ce moment de culte et peut-être qu'on s'est préparé et c'est une bonne chose parce qu'on se prépare à louer Dieu ce matin ensemble comme des frères et sœurs qui apportent notre louange à Dieu. Mais je voudrais vous amener un peu plus loin ce matin dans cette pensée et juste vous poser une petite question. Est-ce que quand vous venez dans ce culte, et je me suis posé moi-même la question, c'est pour ça que je vous pose la question, je vous amène aussi là-dedans, est-ce que je me prépare dans ce culte juste pour ce qui va se passer après, pour la semaine? Ou est-ce que j'ai conscience que ce culte va avoir aussi une incidence peut-être sur ma vie entière, suivant comment je vais vivre ce temps avec Dieu? Comment on se prépare devant Dieu? Est-ce qu'on se prépare juste pour demain? Ou est-ce que je me prépare pour l'éternité? Amen. Je suis d'accord, je suis content d'entendre des amen, ça fait du bien. Amen. Mon ami, ce matin n'est pas juste un culte pour te préparer et prendre des forces pour demain ou prendre des forces pour la semaine. Mais ce moment est aussi particulier pour ta vie, pour ton éternité. Prépare-toi pour l'éternité avec Dieu. Quand tu fais quelque chose, aie conscience que ta vie n'est pas juste ton lendemain, n'est pas juste ta semaine, tes années peut-être, qui peut compter ces jours? Mais ta vie, c'est ton éternité qu'il y a devant avec Dieu. Et je vous inviterai à prendre en considération dans ce temps de louange l'éternité que nous avons avec Dieu, notre Père, avec Jésus qui a accompli tout sur la croix pour permettre cette éternité. Alors participons à la louange. Merci à l'équipe, merci Rachel de nous emmener dans ce temps de louange. Et soyez participants, mes amis, parce que Dieu est digne de notre louange. Il est digne de recevoir toute la louange ce matin. Soyez bénis. De tout mon cœur,
Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, oui, car toi seul est digne d'adoration. Tu dis, Seigneur, sois élevé notre Dieu puissant, Jésus. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par les heures tu vins affranchir mon cœur, tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit et tu lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, Dieu, tu vas, Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je te chanterai. La mort a jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida
merci pour ta liberté. Jésus. Gloire. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 c'est un chant de délivrance. Tu fends la mer et je peux la traverser, mais verse-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je veux la traverser, mais verse-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
qui est venu nous libérer et nous affranchir. Nous sommes libres, nous sommes tes enfants. Jésus, gloire, oh gloire, oh gloire, oh gloire. Gloire, oh gloire, oh gloire à toi. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui veut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, Seigneur, nous honorons ton nom ce matin et nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, un nom particulier. Sur ton caillou blanc, nous le verrons, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, que c'est toi qui fais de nous des enfants de Dieu. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as déclaré, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Et nous le sommes. Et tu es notre Père. Et nous te disons merci ce matin. Parce que tu nous as donné Jésus. Sois glorifié, Père. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, la terre, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oui, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. »
Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » En lisant ce verset, vous savez, moi je suis très imaginatif. Je m'imagine les 12 disciples à table avec Jésus. Et Jésus qui savait déjà ce qui allait se passer. Jésus qui savait qu'il y avait Judas en face de lui. Qui savait que Judas allait le trahir. Mais Jésus n'avait pas perdu l'objectif qui était devant lui. Et il a instauré ce repas de la scène en leur disant : « Mes amis, même si tu as en face de toi ton ennemi, même si tu as en face de toi les plus grandes des difficultés, n'oublie pas que Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour toi. Il a été jusqu'au bout. » Et cette invitation, je vais inviter à ceux qui ont été désignés pour préparer la table à s'approcher et à préparer le repas. On va prendre ce repas ensemble, on va prendre ce pain et ce vin ensemble qu'on va partager. Il ne s'agit pas de faire une introspection, attention à ce que je vais dire. Mais il s'agit de dire à Dieu et à Jésus : « Je sais ce que tu as fait pour moi sur la croix. Tu avais en face de toi tes ennemis peut-être, tu avais en face de toi des amis. Tu avais un objectif qui était dur devant toi et il s'agit de dire à Dieu : je prends ce vin, je prends cette coupe et mon objectif c'est d'avancer, quel que soit ce qui se trouve devant moi. Mon objectif c'est d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Parce que je sais que ce qu'il y a en face de moi c'est la délivrance. Si tu as choisi de faire ce chemin avec Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux continuer, même dans la difficulté, même dans la douleur, je t'invite, mon ami, à prendre cette coupe, à prendre ce pain, ce vin, et à considérer ta vie avec Dieu. Et je vais être honnête avec vous, si ton objectif n'est pas d'avancer avec Dieu, alors ne prends pas ce vin, parce que tu portes un jugement contre toi-même. C'est un texte qu'on connaît très bien. Mais si ton objectif est d'avancer avec Dieu, quelle que soit ta condition, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves ce matin, l'important n'est pas ce que tu as devant. L'important, c'est l'état de ton cœur et l'objectif avec lequel tu y vas. Prends ce vin ce matin. Prends ce pain ce matin. Parce qu'il a été versé, le sang a été versé, peut-être injustement, mais justement pour nous. Pour que nous puissions accéder à la vie éternelle, pour que nous puissions dépasser nos limites, pour que nous puissions dépasser juste notre lendemain, pour que nous puissions dépasser nos ennemis. Je vous invite à préparer ce temps et on va prendre ensemble ce pain et ce vin dans un temps de prière, dans un temps de louange. Et je vous inviterai aussi à élever votre voix devant Dieu. On va laisser la place, la musique va laisser la place à ce qu'on puisse exprimer à Dieu notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, peut-être nos défis aussi. Peut-être que ce matin, tu veux dire à Dieu, j'ai un défi, mais humainement, ce défi, je ne peux pas l'accomplir, mais je sais avec toi, Dieu, et je déclare devant témoins que je peux avancer, que je peux aller avec Dieu, que je peux vaincre mes ennemis, que je peux vaincre ce qui est plus fort que moi, parce que Dieu est avec moi ce matin. Amen. Alors allons-y. Amen.
Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a libéré. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oh oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul, oh Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours.
désir, Seigneur. Nous disons oui. Alléluia. Jésus. Toi seul nous suffit, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu ce matin parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, il est parfait, parce que c'est ce Dieu qui a tout créé, la terre, l'univers, tout ce qui s'y trouve. Et soyez les bienvenus ce matin dans ce culte à CVN pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je voudrais vous accueillir de la meilleure des manières. Et comme je disais ce matin, on a ce beau soleil, alors on va aussi profiter de ce beau culte pour nous. On accueille particulièrement ce matin Fabienne et Pascal Bonaz. Alors, on connaît bien Pascal, c'est un peu un habitué de la maison. On connaît moins Fabienne, alors on va encore plus l'honorer. On peut les accueillir ? Fabienne et Pascal étaient là, enfin surtout Fabienne était là pour l'enseignement de l'école IBAN, qui faisait sa rentrée pour les premières années et deuxième année. Donc on est à la deuxième année de l'école IBAN. Et on a vécu un super temps, on a vécu un super moment. Fabienne a enseigné sur l'autorité. Oula, c'est dur pour des Français, l'autorité. Moi, j'étais au fond de la salle, je faisais la vidéo, j'écoutais d'une oreille. C'est un cours que j'avais déjà entendu et ça fait encore mal la deuxième fois. Mais je crois que c'est nécessaire d'entendre ces enseignements pour comprendre comment fonctionne l'autorité auprès de Dieu. C'est pas le coup de bâton comme ça, mais souvent l'autorité, on a un peu de mal avec ça, mais on sait que l'autorité de Dieu, elle est régie par l'amour, premièrement. Et ça rassure de savoir que Dieu est amour et que Dieu fait tout par sa main. Alors, on accueille aussi des étudiantes aussi qui étaient là, qui sont venues spécialement de Paris. Et je voudrais les honorer ce matin. Elles viennent de Choisy-le-Roi, c'est ça ? Soyez bénis, soyez les bienvenus pour notre culte aussi. Elles étaient là pour l'école IBAN hier. Elles sont restées avec nous ce matin. Et je voudrais honorer votre engagement pour cette école et ce temps que vous passez avec nous. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin qui sont là pour la première fois peut-être ou récemment et qu'on n'a pas eu l'occasion d'accueillir ? Je voudrais vous accueillir dignement. Amen. Votre nom c'est Claire ? Claire. C'est Claire. Soyez la bienvenue Claire. Et vous venez de ? Du Gabon. Ah oui, ok. C'est ça, voilà. Ok, eh bien, bienvenue et bon voyage en France. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Là, alors, je fais le chemin, là-bas. Voilà, pardon. Merci. Votre prénom ? Angélique. Et vous venez de Paris. Pour les études. Gloire à Dieu. Et bien que Dieu vous bénisse. On vous accueille. Soyez vraiment à la maison ici. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que mes yeux ont loupé d'autres... Oh, pardon. Pourtant, je porte pas de lunettes. J'y vois très bien, je vous assure. Ma sœur. Votre nom ? J'ai habité à Pont-de-Mer. À Pont-de-Mer ? Ok. Que Dieu... Oui. J'ai pas tout compris. C'est la première fois que vous venez. Eh bien, sentez-vous à la maison. Vous êtes dans la maison de Dieu. On vous accueille de la meilleure des manières possibles, comme Dieu nous a accueillis. Bienvenue. Je scrute encore. Ok, on a fait le tour. En tout cas, on a un stand de connexion pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas un peu notre fonctionnement ici. Ce stand de connexion, il est juste en dessous de l'horloge, au fond de la salle. Si vous avez besoin d'informations pour le culte, n'hésitez pas, vous serez accueillis pour pour vous expliquer comment on fonctionne ici. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, n'hésitez pas. Je vais accueillir les annonces. Stéphanie, je te laisse la place. Bonjour à tous. C'est donc l'heure des annonces. Effectivement,
Pour commencer mardi, on se retrouve ici pour notre temps d'enseignement. Donc on avait repris les mardis soirs louange et intercession il y a 2 semaines maintenant. Et comme tous les premiers mardis du mois, on se retrouve pour notre temps d'enseignement ici même à 19h30. Un heureux événement qui arrive à grands pas le 16 septembre, le mariage de Maëlle et Héloïse. Voilà, effectivement, on les félicite. Ils ne sont pas là aujourd'hui. On espère qu'ils regarderont cette vidéo et que voilà, ils ont été portés lors de cette annonce. Et voilà, à 15h, ils se retrouvent ici pour voilà, finalement, cette bénédiction pour leur mariage. On est tous invités à partager ce moment avec eux, à vivre aussi ce temps de vin d'honneur à la suite qui sera donné ici même. Les mariés m'ont dit, nous avons un dress code, venez haut en couleur, mais surtout pas en blanc. Voilà, le message est passé, ne venons surtout pas en blanc. Notre culte de rentrée, on en a déjà parlé, ce sera le lendemain, le 17 septembre. Vraiment, ce temps, c'est un temps où tout le monde est attendu ici, puisque c'est le moment où finalement on parle de la vision, on parle de comment on fonctionne à la CVN. Donc voilà, le ton est donné lors de ce culte de rentrée, donc soyons présents. Les Royal Rangers aussi, leur rentrée approche pour les 12-17 ans. L'année commence par un week-end les 23 et 24 septembre. Et pour les 4-11 ans, ils font leur rentrée le 30 septembre. Donc pour tout renseignement, pour toute inscription, c'est auprès de Yann et Charline qu'il faut aller. Donc si Yann et Charline peuvent se lever, comme ça, voilà, ceux qui sont intéressés peuvent aller les voir. Au stand de connexion, c'est Charline qui vous y accueillera aujourd'hui même. Donc, elle s'est levée, ce qui veut dire que si aussi vous êtes nouveau, intéressé, que vous avez des questions, etc., voilà, c'est au stand de connexion qu'il faudra aller la voir. Pas mal de notre équipe pastorale est en déplacement aujourd'hui, aussi bien Thierry, Jonathan et Jérémy. Donc Jonathan et Jérémy sont sur tout un week-end refresh avec la jeunesse et l'enfance du National ce week-end. Thierry l'était vendredi et samedi, et aujourd'hui il est sur l'église de Tismont ce matin et puis l'église du 18e cet après-midi. Donc voilà, pensons bien à eux dans nos prières parce que chargé. La collecte AJM, comme d'habitude, hein, je vous la nomme ici, on la représentera comme chaque fin de mois pour vous annoncer l'avancement des travaux. Il y aura aussi des appels à la collecte, des appels aux dons spécifiques qui auront lieu, mais quoi qu'il en soit, la boîte aux lettres est toujours là et libre à tous de pouvoir donner pour les différents projets à financer. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité, pour votre générosité dans les dîmes et offrandes. Vous pouvez continuer de les adresser dans la boîte grise qui est au fond, par chèque ou par espèce. Et par virement, surtout, notez bien qu'il faut mettre votre nom et votre motif. Et puis c'est tout, en fait. Très bon culte à tous. Merci Stéphanie. Eh bien, sans plus attendre, on va accueillir Pascal, qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et juste avant ça, vous savez, elle a passé un week-end difficile, je crois, Pascal, parce qu'ils se sont fait cambrioler ce week-end pendant qu'ils étaient ici. Et vous savez, c'est toujours un peu compliqué ces moments-là. Et en apprenant la nouvelle hier, je me souviens encore, j'étais dans le couloir, je me disais, mais Seigneur, comment tu peux permettre ça ? Vous savez, c'est des questions qu'on se pose, c'est légitimes. Je dis, mais comment, Seigneur, ton serviteur qui vient de servir, qui travaille pour toi, se fait cambrioler ? Et puis, en nous racontant l'histoire, finalement, il y a eu un dénouement assez heureux parce qu'ils n'ont rien eu de cambriolé. Enfin, tout s'est bien passé. Je te laisserai peut-être Pascal raconter si tu veux. Mais je crois que Dieu est le Dieu de circonstances, vous savez. Et Fabienne me témoignait et dit, mais je sais que ça est arrivé pour une bonne chose. Parce que dans ce cambriolage, il y a eu une cohésion des voisins. Ils se sont tous réunis. Ils ont réussi à chasser les voleurs. Enfin, il y a eu toute une histoire qui est un bon dénouement. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu est bon. Dieu est bon, il maîtrise toutes choses, il connaît toutes choses. Et Fabienne nous disait, mais gloire à Dieu parce qu'on a des contacts avec nos voisins et ça nous permet de prendre un petit apéro avec eux, de les remercier et puis de parler de Dieu et puis de lier des amitiés avec eux. Et je crois que Dieu permet ces choses-là aussi dans
Oui, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué, mais Dieu veille même sur nos biens matériels, sur notre vie tout entière. Il veille sur tout et provoque les circonstances qui parfois sont un peu cavalières pour nous, mais qui sont nécessaires pour apporter la parole de Dieu. Pascal, je te laisse la place. Tu es peut-être un peu mangé. Oui, je vais prier pour toi. Ok. Merci Seigneur pour ce que tu as mis sur le cœur de Pascal. Seigneur, nous te remettons pleinement le conseil de Dieu que tu as su délivrer, que tu as su conseiller par l'intermédiaire de la bouche de Pascal, Seigneur. Bénis-le ce matin, que rien ne soit mis de côté, Seigneur. Ce qui doit être dit, Seigneur, soit dit selon ta volonté, Père. Que nous puissions être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Père, et que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà, on est très heureux d'être avec vous, malgré les circonstances annexes. Donc on est toujours très bien accueillis ici. Merci beaucoup pour l'accueil de l'Église, des étudiants hier, de Amélie qui nous reçoit chez elle, voilà, etc. Et on est très heureux. Alors je ne veux pas épiloguer sur ce qui s'est passé. Simplement, le Seigneur m'a posé une question très forte hier soir, parce qu'on s'est fait cambrioler hier après-midi, pendant que Fabienne enseignait. Là, oui, la maison était vide. Et juste, je vous dis ça parce qu'on, chrétiens ou non chrétiens, on traverse les circonstances de la vie, des bonnes, des moins bonnes. Simplement, le Seigneur m'a posé la question hier soir, est-ce que tu pardonnes à ceux qui sont rentrés chez toi? Alors, je vais vous dire quand même, c'est un peu facile à pardonner parce que les voisins les ont pourchassés et les gendarmes les ont coffrés dans l'heure qui a suivi. Donc, c'est un peu plus facile. Mais quand même, est-ce que tu pardonnes? C'est toujours un défi. Je ne vais pas épiloguer, ce n'est pas mon sujet. Mais pour nous, enfants de Dieu, jusqu'où va le pardon? Parce que, juste pour rappel, et peut-être si vous êtes en train de chercher le Seigneur ce matin, le pardon, c'est le centre de la foi chrétienne. Parce qu'en Christ, nous sommes pardonnés. C'est-à-dire que nos péchés ont été effacés. Notre culpabilité a été enlevée, le poids de notre péché qui nous séparait de Dieu a été ôté. Et Dieu nous appelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à pardonner. Je ne dis pas être naïf. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas être des chrétiens bonbons. Je dis souvent, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Vous voyez ce que ça veut dire? Et donc, mais est-ce que nous pardonnons? Est-ce que vraiment, quand on nous fait du mal, c'est facile à dire quand tout va bien, mais à ceux qui nous ont fait du tort, et je me vois déjà, parce qu'il faut porter plainte, donc on va retrouver certainement ces gens un jour au tribunal. Est-ce qu'on pardonne? Alors, ma réponse a été oui. Voilà, mais parce que je suis là à 600 km, après, quand on sera en face, c'est parfois autre chose. Mais c'est ça la grâce de Dieu, c'est qu'on est pardonné pour pardonner. On est aimé pour aimer. Et ça, c'est vraiment le centre. Alors, ce matin, il y a quelque chose qui devrait s'afficher. Je ne sais pas si vous écoutez les chants de louange quand vous chantez. Moi, je suis très attentif en général, parce que je cherche, très souvent, je vais comme ça, je dois parler. Je dis, Seigneur, j'aimerais quand même bien que tu me donnes une petite confirmation là, au dernier moment. Et je remercie vraiment l'équipe de louange pour les chants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a chanté 2 chants au moins au départ, qui concernent la peur. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde où on nous manipule par la peur. Donc, je ne vais pas trop vous parler de ça ce matin, mais c'est le but de ce message. Jésus a dit, on va prendre ce texte dans l'évangile de Luc 17, où Jésus parle, pas tout de suite, attends, on va pas trop vite, merci, où Jésus parle, oui, plutôt il compare les temps de la fin, c'est-à-dire les temps qui précèdent son retour, avec les temps de 2 personnages bibliques. J'expliquerai rapidement, on ne va pas trop épiloguer là-dessus, mais qu'on sache quand même de qui on parle quand on parle de Noé et de Lot. Alors Noé, je pense que tout le monde connaît l'histoire, Lot peut-être un peu moins, mais Jésus compare, donc c'est un élément important. Le but de mon message ce matin, c'est de regarder un petit peu l'actualité, les temps qui viennent, pas seulement à travers BFM TV ou France Info, que j'écoute pour savoir ce qui se passe, mais au travers du regard de Dieu. Comment Dieu voit les choses? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne nous a pas donné tous les détails,
Mais Dieu nous a donné par sa parole, notamment par les textes prophétiques, suffisamment de choses pour savoir nous conduire. J'ai écouté que vous avez un culte de rentrée dans 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'on va vous tracer des lignes, on va vous rappeler des choses que vous savez, la vision, etc. Mais je me disais ce matin, avant un culte de rentrée, on est quand même dans la rentrée, non ? Les enfants, on est dans la rentrée ou pas ? Ah, je vois votre enthousiasme, ça me fait très plaisir. Alléluia. Donc eux, ils savent, en tout cas, que demain matin, il faut prendre le cartable. Et donc, on est dans un temps de rentrée, on a été en vacances pour la plupart, hein. En tout cas, on a cessé certaines choses. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Et donc, je pense qu'on doit réellement se concentrer sur la vraie vision et les vrais buts de Dieu. Parce qu'il y a tas de choses qui nous distraient ou qui nous dévient. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Je vais le lire. Donc là, on peut aller sur la diapo suivante. Merci. Luc 17, à partir du verset 26. On va les lire et on revient dessus. Il est dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il les fit tous périr. On continue. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà, c'est le journal de 20h, version Jésus. Voilà ce qui se passe. Donc, quand on regarde ça, a priori, ça nous annonce des temps difficiles. On est d'accord. Pourquoi ? Parce que le temps de Noé, c'est quoi ? On sait tous qu'au temps de Noé, il y a eu un déluge qui a englouti la terre. Hein. Et si on regarde ça, donc, simplement si on regarde ces 2 textes, c'est ce qu'on vient de lire, qu'est-ce que Jésus veut souligner ? Il veut souligner d'abord, au travers du déluge, la soudaineté de l'événement. Les gens n'étaient pas prêts. La majorité. Ils mangeaient, buvaient, il est dit au temps de Lot, ils faisaient du commerce, ils vendaient, ils achetaient, bref, l'économie, le CAC 40, etc., tout ça, de l'époque. Et on vivait, quoi, on vivait bien. Donc le Seigneur fait un contraste énorme entre une majorité qui n'a rien vu venir et, à l'inverse, 2 hommes, en 2 époques différentes, 2 hommes, donc Noé d'une part, Lot d'autre part, qui ont vu venir en tant que croyants, en tant qu'hommes inspirés, connaissant Dieu. Amen. Et eux n'ont pas été surpris. Donc on voit ce contraste entre l'insouciance d'une majorité, l'indifférence, et le sérieux de quelques-uns, croyants, qui savent saisir le temps. Et c'est important qu'on saisisse le temps. On est dans un monde du loisir, de la distraction à tout va. Alors, tout n'est pas mauvais. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui nous détournent, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, des vrais objectifs de Diu. C'est là-dessus que je reviendrai dans la 2e partie du message. La vraie, comment Dieu voit les choses. Mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici. Donc ce contraste vraiment entre une minorité réellement accrochée aux promesses de Dieu et une grande majorité qui vit, qui dilue tout ça, voire qui se moque, voire qui fait le contraire. Et donc, on doit réellement savoir, je dis honnêtement ce matin, parce qu'on doit savoir de quel côté on est. Et ce n'est pas pour faire une opposition binaire entre 2 mondes, mais c'est quand même la réalité. De plus en plus, et j'ose le dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons être confrontés, nous allons être confrontés de plus en plus à des choix extrêmement profonds et délicats qui vont nous engager. Que tu sois en classe primaire, en collège, en lycée, en université, sur le monde du travail, retraité, mère au foyer ou quoi que ce soit, quel que soit notre âge, les choix sont de plus en plus catégoriques de notre côté. Et ça ne va pas toujours bien passer avec ce que les lois font passer, avec ce que le monde croit et vit. Je pense qu'on est très, très lucide là-dessus. Revenons un tout petit peu plus en détail sur les temps de Noé, si on peut avancer. Donc, je pense que globalement, on sait qu'il y a eu un déluge, donc 40 jours d'eau, non seulement les eaux, parce que souvent on prend les chrétiens pour des crétins. On dit, mais vous croyez ces choses-là ? Vous croyez encore que ?
Mais les scientifiques qui ont étudié la question et qui n'ont pas d'a priori athée, vous avez quantité de scientifiques chrétiens qui ont des preuves qui vous montrent. Moi, j'avais suivi, je me rappelle, étudiant une conférence d'un adventiste très, très calé sur le créationnisme, etc. Il vous montrait des photos d'arbres renversés, donc qui montrent qu'il y a eu certains endroits du monde, on voit très clairement qu'il y a eu un cataclysme à un moment. Et ce n'est pas seulement en Orient, c'est dans plusieurs endroits de la Terre. Donc, je ne suis pas compétent pour aller dans ces détails-là, puis ce n'est pas mon but. Mais ce que je veux montrer... Donc, il y a eu un déluge. Et Noé a construit un grand bateau au milieu de la Terre. Je rappelle qu'il n'a pas construit son bateau dans le port du Havre. Il l'a construit au milieu des terres. Donc, il est passé vraiment pour un débile. Pendant des années. Et il a prêché aux gens, attention, le déluge arrive. Ok ? Et le texte nous dit, si tu peux avancer, qu'au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait ? Suivant. Si tu peux avancer. Voilà. Genèse 6 nous dit, l'Éternel, je passe le détail, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc c'est pas rien, la méchanceté a avancé très vite après la chute d'Adam et Ève, et donc toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On nous dit même que l'Éternel a regretté. Dieu a des sentiments, il éprouve de l'amour, mais il éprouve de la tristesse, de la douleur. Il a regretté, il s'est repenti, il fut affligé dans son cœur d'avoir créé l'être humain. Donc un temps de méchanceté, si on avance encore un peu. Il est dit la terre était corrompue. Donc vous voyez, elle était corrompue de A à Z. C'est-à-dire que les hommes adoraient le ciel, les astres. On sait qu'il y avait un culte de tout ce qui était dans le ciel. Il y avait des cultes idolâtres, des sacrifices à des divinités, des sacrifices humains. Bref, tout ça. Et donc il y a eu un moment où Dieu a dit stop. Il y a eu, au temps de Noé, je le précise vraiment, je ne vais pas dans les détails, mais le texte de Genèse 6 nous le montre très clairement, il y a eu un déferlement démoniaque sur la terre. Et la tradition juive explique très bien ces choses-là, donc je ne vais pas dans le détail, mais une invasion démoniaque, comme, excusez-moi, enfin non, vous n'allez pas m'excuser, mais comme on peut le voir aujourd'hui sur notre monde. Ça va du dessin animé des enfants aux bouquins qu'on leur enseigne à l'école, etc., jusqu'à ce qu'on voit sur nos écrans, ce qu'on lit aujourd'hui, et puis dans les sciences occultes qui se répartissent, qui se diffusent un peu partout, avec des noms pseudo-scientifiques, qui font bien, avec une petite connotation orientale, etc. Bref, dans lequel aujourd'hui on nous séduit. Et on doit être extrêmement prudent. Donc Dieu a vu ça. Il y avait une corruption terrible. Donc c'est ce qui caractérise le temps de Noé. Donc, et on voit donc un temps réellement où il y avait une méchanceté, une impureté généralisée sur la terre. Et il nous est dit qu'au milieu de ce temps-là, si tu peux avancer, Noé était un homme juste et intègre. J'aime cette expression. Tout le chapitre 6 nous décrit les horreurs du temps à l'époque. Et puis, au milieu de ça, on voit un homme qui marche avec Dieu. Amen. Noé n'était pas parfait. D'ailleurs, on le voit dans la fin de son histoire. Il y a eu quelques embrouilles. Mais Noé était un homme qui marchait. Qu'est-ce que ça veut dire que Noé était juste et intègre en son temps? Ça veut dire qu'en son temps, selon la mesure de révélation qu'il avait de Dieu, il marchait en fonction de cette révélation. Noé n'avait pas la révélation qu'on a aujourd'hui. On est là des milliers d'années avant Jésus. Donc il n'avait pas toute cette révélation de la croix, etc. Mais selon ce qu'il avait reçu de Dieu, il marchait. Et plus il marchait en obéissance, plus il recevait. Vous avez là un principe chrétien. Quand Dieu nous parle et qu'on met en pratique, Dieu va nous parler davantage. Et parfois on s'étonne que Dieu ne parle plus. Ça vous arrive, ça m'arrive. Et c'est là où il faut s'examiner. Dire, bon, il y a des temps, des fois, de silence de Dieu long. Et il ne va pas forcément vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est Dieu. Mais l'important, c'est de traverser et de se dire que Dieu ne me lâche pas dans ce temps-là. Et puis, il y a des temps où Dieu nous dit, mais examine ta vie, peut-être qu'il faut que tu reviennes à un certain endroit, que tu mettes en pratique, que tu obéisses à ce que je t'ai dit, et tu vas voir que la révélation va s'ouvrir à nouveau. Noé marchait comme ça. Il était intègre. Le texte d'Hébreux 11 nous dit qu'il a été divinement averti par Dieu, et parce qu'il craignait Dieu, il avait ce respect de Dieu, il a mis en pratique. Donc pendant des années, il a construit un bateau immense, 120 mètres de long, au milieu des terres, en disant, attention, le déluge va approcher. Ce qui est terrible, les amis, je ne vais pas épiloguer sur Noé. Ce qui est terrible, c'est qu'il dit qu'à un moment, le déluge est venu.
Mais juste avant que le déluge vienne, vous lirez ça dans Genèse 7, si je me souviens bien, ou à la fin du chapitre 6, il y a un bout de phrase qui est terrible. Il dit qu'à un moment, l'arche a été finie. Alors, je ne sais pas si Noé avait le souci des pingouins de l'Arctique ou des pandas d'Orient, j'en sais rien, mais en tout cas, il a sauvé les animaux et il a sauvé sa famille. Et il y a un bout de phrase terrible, il est dit qu'à un moment, Dieu ferma la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu qui a fixé le temps. De la même façon que le temps du retour du Seigneur est un temps fixé par Dieu lui-même. Amen. Et j'aimerais vraiment vous le dire, les amis. Nous ne craignons pas les temps qui viennent. Parce que le monde de plus en plus calcule les cataclysmes qui arrivent. Toutes les nouvelles que je vous ai, on nous tient par la peur. On a à peine fini un Covid, qu'on nous parle de la crise économique, puis du manque d'électricité. Là, on est en août, début septembre, on va bientôt nous redire qu'on n'aura pas de quoi se chauffer parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Puis une fois que ça arrive, c'est la canicule, et puis il y a autre chose. On est tenu, puis la guerre, puis autre chose. On est tenu par la peur. Et vous savez que la peur est un très mauvais maître. La première réaction d'Adam et Ève après le péché, ils sont allés se cacher. Ils avaient honte et ils avaient peur de Dieu. Et réellement, le message que je veux vous dire, c'est que nous chrétiens, nous n'attendons pas la fin des temps, nous n'attendons pas la fin du monde, nous attendons le retour du roi. Et c'est cette perspective que nous devons aller. Oui, il va y avoir des temps difficiles. Oui, il y a du réchauffement climatique. Oui, la Terre est en train de s'effondrer. En 1945, un certain Albert Einstein, ça vous dit quelque chose ? C'est lui qui a créé avec un groupe de scientifiques experts ce qu'ils ont appelé l'horloge de l'apocalypse. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont calculé que si l'apocalypse, donc la fin de cette Terre, arrivait à minuit, ils ont calculé qu'à l'époque, on était à minuit moins 7. Et puis quand il y a eu la guerre froide, c'était revenu encore plus près. Et puis quand le mur de Berlin est tombé et que le communisme s'est effondré en 1989-10 par là, tout d'un coup l'horloge a reculé, on était à moins 17, à minuit moins 17. Mais en 2022, on est à minuit moins 100 secondes. Ça, c'est des scientifiques non chrétiens qui le disent, parlant de l'effondrement de la planète. Donc, on ne faut pas se boucher les yeux, on va vers des temps difficiles. La Bible nous parle de cataclysmes cosmiques, physiques, de guerre, mais on n'a pas à avoir peur, parce que ce que nous attendons, nous, c'est pas ça. Et les gens du monde ont peur parce qu'ils n'ont pas d'espérance derrière. Mais nous avons une espérance vivante. C'est qu'au travers de tout ça, d'abord, il y a une certitude. Comme ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés, Dieu a promis qu'il serait avec nous. Très honnêtement, dans mon étude de la fin des temps, Dieu ne nous a pas promis qu'il nous enlèverait avant les grandes difficultés. Je vois l'Église présente quand Jésus redescend. Je vous renvoie, c'est moi qui fais le cours sur l'eschatologie à Liban au mois de mars. Donc on en parlera en détail. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Dieu est avec nous dans l'épreuve. Comme il a été avec Noé, comme il était avec Lot. On peut aller juste 2 minutes sur Lot. Il est dit qu'au temps de Lot, donc c'est la catastrophe de Sodome et Gomorrhe, jugée par Dieu par le feu cette fois-ci, par une pluie de soufre, on pense. Donc Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, leur péché est énorme. Donc là, on est après Noé, quand la création à nouveau a repris vigueur, si tu peux avancer. Encore. Et il est dit, les gens de Sodome appelèrent Lot. Donc Lot a accueilli des étrangers chez lui, il était à Sodome. Lot était un juste qui vivait au milieu d'une ville perverse. Et il est dit, les gens sont arrivés, ils ont dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi ? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Dans la langue biblique, dans le langage hébreu, connaître quelqu'un, ça veut dire avoir un rapport sexuel avec lui, une intimité sexuelle avec lui. Donc ça veut dire clairement que le péché de Sodome, ça a donné sodomie, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc c'est un péché qui était vaste, mais qui entre autres était concentré sur la perversion sexuelle, sur la déviation de la sexualité dans tous ces genres, dans dans plusieurs états. Et si on continue, Ézéchiel va ajouter quelque chose. Il dit, voici quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Quand on pense Sodome et Gomorrhe, on pense tout de suite
à la perversion sexuelle, etc. Mais on connaît moins bien cet aspect-là. Le fait de ne pas accueillir l'étranger. Le fait de vivre de son orgueil suffisant, parce qu'on est riche, parce que Sodome et Gomorrhe étaient des villes extrêmement prospères à l'époque, etc. Elles ne soutenaient pas la main du malheureux. Vous savez, des fois, il y a des textes de l'Ancien Testament, on les croirait écrits le jour même. Pour nous, occidentaux du XXIe siècle. Réfléchissez à cela. Et donc, Lot s'est retrouvé dans ce monde-là, que Dieu aussi, à un moment, a jugé. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de Lot ? À la différence de Noé, Noé, lui, s'est tenu à l'écart, si on peut avancer. Lot, lui, était dans Sodome. Et je pense que le texte nous montre qu'il y avait du compromis dans sa vie. Mais Lot est vu comme un juste. Il est dit que Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Il a délivré le juste Lot. Profondément attristé. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans cette explication, mais Dieu, le Seigneur, j'ai mis en jaune, sait délivrer les hommes pieux au milieu de l'épreuve. Amen. Et Lot a été extrait du jugement pour survivre. Alors vous allez me dire, mais tu nous parles de Lot, tu nous parles de Noé, tu nous parles de jugement, tu nous parles de catastrophe, etc. Où est l'espérance pour nous aujourd'hui ? Alors j'aimerais aller plus loin. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Je vous donne juste une petite amorce, mais vraiment, je vous conseille d'aller étudier ces textes en profondeur pour voir l'attitude, pas simplement pour avoir un descriptif du péché, mais surtout pour avoir la bonne attitude des hommes et des femmes de Dieu dans ces circonstances-là. Comment ils ont tenu, comment ils se sont démarqués d'une génération autour qui était là pour les engloutir. Mais j'aimerais vous montrer maintenant, aller plus loin, j'ai encore un peu de temps, 6 affirmations avec la période qui précède le retour de Jésus. 6 choses. Il y en a sur lesquelles je vais un peu plus insister, d'autres je vais aller très vite. J'ai encore un quart d'heure, c'est bon ? Ok. 6 choses. La première, c'est que l'état global des sociétés humaines et du monde va se dégrader. Ce n'est pas un scoop, mais je dis bien d'une façon globale. Donc, ce n'est pas pour qu'on soit catastrophé, c'est simplement pour qu'on soit préparé et qu'on le sache. Nous, j'aimerais vous le dire, pour voyager beaucoup en mission, vous avez vu qu'avec ma femme, on est un peu coloré dans nos habits. On a habité 18 ans en Afrique. Je vais aussi sur l'Asie, dans certains endroits. On travaille avec une mission qui travaille dans les pays musulmans fermés, donc avec des gens dans des situations extrêmement dangereuses, dans des pays où l'islam règne, mais qui annoncent l'évangile, qui sont là pour être des témoins. Et donc, de façon très claire, j'aimerais quand même vous le dire, nous vivons en Occident dans un îlot de sécurité et de bien-être, malgré toutes les complications qu'on a. Mais on sent bien qu'il y a une période qui touche à sa fin, parce que ça bouillonne de tous les côtés. On doit être prêt à ça sans être des catastrophistes. Simplement, c'est réaliste. Il ne faut pas être, excusez-moi, cuicui les petits oiseaux, le Seigneur va nous épargner de tout. Non, voyez, vous pouvez être cambriolé, vous pouvez être pris au milieu d'une guerre, vous arrive plein de choses comme les autres. Simplement, on ne le vit pas comme les autres. Mais on va vers ces choses-là. Et ce qui est important, si tu peux avancer sur la diapo suivante, encore celle-là, ça c'est l'horloge de l'Apocalypse, j'aimerais souligner vraiment ce verset pour l'Église. Il est dit que Noé, c'est dans Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. L'importance pour vous, parents, pour nous, grands-parents, je fais partie de ceux-là aujourd'hui, de travailler dans nos familles pour sauver les générations qui arrivent dans nos familles d'abord. C'est pas qu'on ne s'occupe pas des autres, mais je pense que la famille est tellement attaquée dans notre contexte d'aujourd'hui. Avec Fabienne, on est les seuls chrétiens nés de nouveau de nos familles. Depuis 43 ans qu'on est convertis. On n'est pas très bon dans l'évangélisation de la famille. Mais on voit des jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui qui disent, d'abord ils ne se marient pas, ils vivent ensemble, et puis, alors je parle pas de nos enfants, là, je parle de la famille plus large, mais qui disent, mais nous, à 25-30 ans, on ne veut surtout pas mettre au monde des enfants dans un monde pareil. Vous vous rendez compte dans quoi on les met ? Donc ça veut dire que la mentalité comme ça, elle touche déjà les jeunes générations. Le monde est tellement mauvais, perdu,
sans avenir. Alors ça, ok, c'est pas un scoop, mais on veut pas d'enfants, on veut plus, etc. Donc il y a une déformation sur la famille. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Mais réellement, j'ai vu dans votre entrée, je regardais hier votre entrée, je voyais plusieurs choses hein, avec des visages, des responsables qui touchent sur le domaine de la famille, des enfants, des alpha couples, etc. Honnêtement, c'est le rôle de l'Église de travailler profondément. C'est le rôle de nous, parents, avec nos propres enfants, des grands-parents, avec les petits-enfants et des générations ensemble, de travailler réellement pour que la foi soit transmise aux enfants et qu'ils soient armés pour résister dans ce monde. Attention, il ne s'agit pas de s'isoler. Noé a construit une arche, il ne s'agit pas pour nous de nous isoler, hein, de vivre sur une cabane, je ne sais pas où, vous n'avez pas de montagne ici, c'est en béton, mais d'aller en mer et de vivre sur un bateau et puis de ne plus toucher au monde, c'est pas ça. Mais au milieu de ce monde, sachons ce que ça veut dire qu'on construit une arche pour sauver notre famille. Ça veut dire on donne aux enfants réellement les bons principes de vie. Je te réjouis, hein, je dis honnêtement, de voir les enfants chanter, danser. Ce n'est pas dans toutes les églises. Alors je vous appuie là-dessus. Continuez. Continuez et ne vous relâchez pas, parce que l'ennemi fait tout pour briser les couples. Renforcer les couples. Ma femme est en retraite, j'ai découvert avec stupeur, on dit les couples, ouais, c'est les jeunes. Actuellement en France, le taux de suicide de séparation des couples, vous savez quand c'est ? C'est à l'entrée de la retraite. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 40 ans de mariage et tout d'un coup, ça peut voler en éclats. Ah ouais, parce que quand on entre en retraite, on est H24 l'un et l'autre. Hein. Donc si on ne se supporte pas, c'est grave. Mais travaillons sur la famille. C'est vraiment une priorité dans l'Église. Une priorité parce que quand les familles sont en bonne santé, croyez-moi, les gens du monde y courent. Parce qu'ils veulent voir ce modèle-là. Parce qu'ils veulent prendre conseil. Amen. Donc ça, c'est ce que Noé a fait. C'est le premier point sur lequel j'insiste. Il y en a un deuxième sur lequel je vais insister ensuite. Deuxièmement, l'évangile prêché à tous les groupes ethniques. Je vous fais part de ma fibre missionnaire pendant quelques minutes. Jésus dit, j'ai une version ici, français moderne, qui dit « La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans l'univers habité tout entier, en témoignage à toutes les ethnies. Alors seulement viendra la fin. » Jésus revient, une des conditions pour qu'il revienne sur la terre régner, c'est que toutes les ethnies du monde aient entendu l'évangile. Que devant le trône de Dieu, un jour, hein, comme le dit Apocalypse 7, il y a des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute race qui puissent adorer le Père et adorer l'agneau. On n'a jamais été aussi près dans l'histoire humaine. Regardez les diapos suivantes, si on peut avancer. Vous avez ici ce qui s'est passé, vous voyez à peu près clair, hein, vous avez ici le tableau des premiers voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Donc c'est ce qui se passe dans le livre des Actes. Vous voyez, en rouge, c'est Jérusalem. Tout est parti de là. Et puis, vous voyez comment l'évangile s'est répandu en quelques dizaines d'années jusqu'en Italie, hein, Rome, jusqu'en Gaule. Moi, j'ai habité à Lyon. Donc en 177 à Lyon, il y a des martyrs, il y a eu plus de 50 martyrs lyonnais dans les amphithéâtres romains, dont Sainte-Blandine, si vous avez entendu un peu l'histoire de France, si vous avez quelques restes. Ça veut dire qu'en 150, 160, l'évangile était en France, en Gaule. Hein, okay. Et donc, ça veut dire que le mouvement a été très rapide. Et puis en Espagne, Paul parle de l'Espagne. Il parle de Tarsis, hein, il parle de l'Espagne. Donc, vous voyez que, rappelez-vous qu'à l'époque, l'Espagne était l'extrémité du monde connu. Donc, en quelques années, sans avion, sans trottinette, sans téléphone portable et tout ça, ils étaient déjà là. Amen. Donc ça, c'est ce qui se passe au 1er siècle. Maintenant, on avance. Regardez ce qui se passe dans les premiers siècles. L'évangile, hein, les flèches partent toutes de Jérusalem, toujours. L'évangile donc atteint l'Afrique du Nord très rapidement. Je vous rappelle que dans les pères de l'Église, Saint Augustin et autres, hein, les pères du désert étaient en Égypte, ce sont tous des gens de l'Afrique du Nord. Augustin était algérien d'origine, fini à Carthage, Tunis aujourd'hui.
Donc l'Afrique du Nord était évangélisée. Rappelez-vous que Philippe, dans l'Évangile, a rencontré un eunuque éthiopien. Donc l'évangile était descendu, comme le montre la flèche bleue, vers ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie ou le Soudan. Et puis, l'évangile est parti dans l'autre sens, vers l'Asie centrale. La première fois que je suis allé en Inde, en 2013, j'ai appris qu'à Madras, vous avez le tombeau de Thomas, l'un des 12. Thomas, selon l'histoire chrétienne, donc vers 50, 60 après Jésus-Christ, était déjà en Inde. Et que le témoignage des églises du sud de l'Inde remonte à cette époque-là, malgré tout l'hindouisme, plus tard l'islam, etc. Donc l'évangile est allé très vite, très loin, dans les 3 premiers siècles. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que dans le Moyen-Âge, c'est par les monastères que l'évangile a progressé. Alors je sais, moi, des fois on est un peu gêné parce qu'à cette époque-là, l'Église était romaine, mais c'est par les monastères, par les moines qui sont allés très loin dans l'Asie centrale, dans l'Europe du Nord. Vous avez un mouvement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement des moines irlandais, avec à l'origine Saint-Patrick, et puis derrière Columbus, au sud de l'Irlande, vous avez eu une maison de prière qui a duré 300 ans. Pendant 300 ans, les gens ont prié 24 heures sur 24. Et les moines irlandais sont passés dans toute l'Europe. Europe du Nord, etc. À l'époque, on ne connaissait pas l'autre monde. Donc, ils ont travaillé énormément pour implanter la foi chrétienne par leur témoignage de vie communautaire dans des endroits complètement hostiles. On saute au XVe siècle. Ça va, vous êtes toujours là ? On fait un petit survol d'histoire de l'Église. Avec la Réforme, donc 1515 et suivant, l'Évangile, et puis la découverte qu'il y avait un autre continent de l'autre côté, que la Terre était ronde, etc. On arrive donc avec le début des mouvements missionnaires. On est là. Donc les mouvements missionnaires sont partis d'Europe de l'Ouest vers l'Amérique. Et puis ça s'est développé, on avance, je vais très vite, parce que sinon on est là pour longtemps. À partir de 1800, vous avez des années 1800, vous avez le grand mouvement missionnaire évangélique et protestant. Et donc là, on est allé à l'intérieur des terres, on a touché l'Afrique. Juste pour mémoire, en Allemagne, au fond de l'est de l'Allemagne, vous avez une province qui s'appelle la Moravie. Et vous avez en 1727 le réveil morave. Donc des protestants de l'époque, un peu persécutés à droite, à gauche. Pareil, c'est les prémices du mouvement missionnaire. Eux aussi ont fait une maison de prière, le comte Zinzendorf, qui était, qui était l'homme que Dieu a utilisé pour ce mouvement. Il a ouvert son château. Il a accueilli à peu près 200, 300 personnes qui vivaient en communauté. Et là aussi, ils ont commencé à prier ensemble un soir de 1727. Ça a duré plus de 100 ans. Alors, ceux qui étaient au bout de 100 ans, ce n'étaient pas les mêmes. Vous avez compris qu'au début. Mais pendant 100 ans, au même endroit, ces tours de prière existent toujours. Jeunesse à Mission l'a remise en route il y a quelques dizaines d'années en arrière. Donc, ils ont prié pendant 100 ans. Ils ont été les premiers arrivés en Afrique du Sud. En l'an 2000, aux alentours, c'était Nelson Mandela qui était président de l'Afrique du Sud. Il a remercié les Moraves c'était les 200 ans de la mission Morave de leur arrivée au Sud. Il les a remerciés lui-même pour les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, etc. Parce que c'est eux qui ont amené ça. Aujourd'hui, on nous balaye l'histoire. Je dis aux jeunes, ce que vous apprenez dans vos manuels d'histoire est une révision, souvent une revisitation de choses qu'on nous a enseignées, nous, il y a 60 ans, mais qui ont été balayées de l'histoire française. Et ça, alors on ne vous parle pas des Moraves dans l'histoire de France, mais sachez que les mouvements missionnaires ont été à l'origine des progrès. En Inde, le premier qui a enseigné, qui a créé des écoles pour éduquer les filles, c'est William Carey, missionnaire anglais, qui a traduit le Nouveau Testament. C'était un cordonnier, pour vous dire. Vous savez, les langues missionnaires, il était cordonnier. Il a traduit le Nouveau Testament en 6 langues, sans études. De l'anglais en 6 langues, dont l'hindi et le bengali qui est toujours parlé à Calcutta aujourd'hui. Donc, pour vous dire, ce mouvement missionnaire extraordinaire qui est allé, et qui, vous voyez, est allé jusqu'à l'extrémité de l'Asie. En 1907, alors qu'il y avait le réveil au Pays de Galles chez nous, en 1904-5, en 1907, il y avait le réveil à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord aujourd'hui, le pays où la persécution est le plus élevée. Vous voyez comment l'histoire peut changer les choses. Il y avait en 1907 un réveil extraordinaire en Corée, parce que l'évangile arrivait. Amen. Aujourd'hui, on y arrive. Aujourd'hui, vous voyez, l'évangile est parti de Jérusalem, il a fait le tour de la terre et il revient à Jérusalem.
Et c'est ça le mouvement actuel. Il y a eu les chrétiens chinois dans les années 30, 40, certains chrétiens ont reçu vraiment une vision du mouvement Back to Jerusalem. Donc, retour à Jérusalem. Ils ont compris que c'était l'heure où l'évangile était arrivé chez eux, à l'Extrême-Orient, et qu'il fallait le ramener maintenant vers Jérusalem, parce qu'au milieu, vous avez l'Inde, la Chine, et toutes sortes de pays musulmans, jusque vers Israël. Vous êtes encore là ? Et donc, on est dans cette période où aujourd'hui, où l'évangile va dans tous les sens. Il part de partout, il va de partout. J'étais, il y a 15 jours en arrière, j'étais en Allemagne pour un congrès missionnaire. On était 1800, tous des gens qui travaillent dans des pays musulmans fermés. Et là, j'apprends qu'il y a des équipes de chrétiens qui travaillent en Arabie Saoudite, à Riyad, à la Mecque, à Jeddah, dans des endroits où il y a seulement 10 ans, on n'avait même pas l'idée qu'il puisse y avoir un chrétien. Ça, c'est le travail, entre autres, d'Internet, qui permet que les gens aient accès à l'Évangile. Il y a des gens qui travaillent en Afghanistan. Il y en a qui travaillent en Libye. Il y en a qui travaillent en Somalie, etc. On était avec des équipes, des gens qui prennent des risques énormes. Énormes. Ce sont des Occidentaux, mais ce sont aussi des Latinos, beaucoup de Latinos, beaucoup de Coréens maintenant, de Chinois, un chrétien qui s'engage dans des endroits, et eux vont dans des endroits où nous, les Blancs, on est maintenant hors course. Impossible d'avoir un visa. Même si on avait un visa, on se ferait tirer dessus en sortant de l'aéroport. Donc c'est clair. Il y a un mouvement missionnaire mondial qui vient de partout et qui va de partout pour atteindre, je n'ai pas perdu mon objectif, toutes les ethnies. Amen. Parce que c'est le but. Et on les connaît. Là. Le travail des sociologues, des anthropologues fait qu'on connaît maintenant les tribus. J'ai une application, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on m'a mis ça au congrès. Les 100 tribus musulmanes, donc tous les jours j'ai un sujet de prière, les 100 tribus musulmanes les moins atteintes. Donc il y en a en Inde, il y en a au Pakistan, il y en a en Indonésie, il y en a en Algérie, bref. Et pour prier pour ça, pour que des ouvriers aillent là-bas. Qui veut y aller ce matin ? Je suis sérieux. J'aimerais vous dire, là, juste une parenthèse. Comment on évalue nos églises ? Souvent, on évalue nos églises, et ce n'est pas mauvais, au nombre de baptêmes, au nombre de gens qui viennent. Mais je voudrais vous donner un autre critère d'évaluation. Au nombre de gens qu'on envoie. Ce que je vois dans la première église, c'était qu'on gagnait des gens, on les formait, et on les envoyait. Alors, il y en a qui restent, heureusement, sinon, on prêcherait devant des chaises vides tous les dimanches matins. Mais l'importance d'envoyer, d'aller. Vous êtes une église apostolique. Excusez-moi, je vous dis ça à chaque fois que je viens. Vous êtes fait pour envoyer. Vous êtes fait pour lever, former, envoyer. Alors, tout le monde n'ira pas en Chine ou en Afghanistan. Non. Il y en a, vous irez peut-être à 500 mètres. Mais votre bureau d'études, c'est votre champ d'action, votre champ de mission. Votre cité... en périphérie du Havre, je ne connais pas les noms ici, mais c'est votre champ d'action, c'est votre champ de mission, votre lycée, nos universités sont des champs de mission aujourd'hui. Je me rappelle avoir discuté avec des gens qui travaillent avec Agapé Campus ou avec Groupe Biblique, mais incroyable, ils voient des conversions d'Iraniens, de gens qui viennent faire des études 6 mois, 1 an, qui entendent et qui reçoivent une Bible pour la première fois, ils ne savaient pas ce que c'était. Et ces grands intellectuels qui réussissent leur diplôme repartent chez eux, Bible sous le bras, convertis, avec des contacts en France par Internet ou ailleurs, pour continuer le travail. Mais ça, c'est le travail, ça, c'est l'intelligence de Dieu aujourd'hui, pour nous. Nous sommes tous témoins. Et aujourd'hui, l'Évangile revient. J'ai encore 5 minutes. Excusez-moi. Regardez le mouvement, simplement. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est historique. On peut avancer, si ça veut bien. Voilà. Il y a 3 choses importantes là-dessus, sur lesquelles je vais aller très vite. Premièrement, 1948, restauration de l'État d'Israël. Ça, je pense que dans le monde chrétien, on est conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est lié à cette année-là, parce que Jésus avait dit, donc c'est dans Luc, il avait dit, les Juifs seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Donc ça s'est passé en 70 après Jésus-Christ, 40 ans après la crucifixion et la résurrection. Et il dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et en grec, c'est le mot pléroma qui veut dire la plénitude des nations. La plénitude des nations s'est arrêtée en 48, quand l'État d'Israël, après 1900 ans d'inexistence, a été restauré.
Et puis une autre date importante, c'est 1967, quand Jérusalem est redevenue capitale de l'État d'Israël. Parce que entre 48 et 67, Jérusalem était divisée en deux, mais les lieux bibliques étaient aux mains des Jordaniens. Alors, je ne vous parle pas du bien fondé de la guerre, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas de ça que je parle. Simplement, il y a des choses que Dieu fait dans notre époque. Et 67, donc ça veut dire que ce temps-là, ce temps des nations est accompli. Donc, il y a quelque chose de la Bible là, qui est accompli depuis ces années-là. On peut avancer ? Il y a un retour de l'Évangile vers Jérusalem depuis l'Extrême-Orient, comme je venais vous le dire, en passant par l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Et qui il y a au milieu de ces peuples-là ? Il y a les peuples les moins évangélisés du monde. Il y a 1,2 milliard d'hindous en Inde et autour. Je suis allé dans le nord de l'Inde, 500 millions n'ont jamais entendu l'Évangile. Mais le mouvement progresse, malgré les persécutions. Ensuite, il y a la Chine, bien sûr, avant, où les restrictions sont extrêmement fortes, mais il y a quand même plus de 100 millions de chrétiens chinois aujourd'hui. C'est peu par rapport à 1,5 milliard, mais ils sont là. Et puis, vous avez ensuite, quand on revient vers Jérusalem, vous avez des pays comme tout ce qui finit par le stan, là, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc., qui sont donc plutôt d'ethnie turque et autres, et vous avez les descendants d'Ismaël. Donc, vous avez un ensemble de pays islamisés. Et dans tous ces pays-là, aujourd'hui, il y a du témoignage chrétien. Il n'y en avait pas il y a 20 ans. Et surtout pas avant l'écroulement du communisme. Mais Dieu a permis la pénétration. Il y a des chrétiens, il y a des églises plus ou moins importantes, vivantes, souterraines, dans tous ces pays, je ne veux pas vous les citer, qui sont entre l'Extrême-Orient et Jérusalem. Donc le mouvement de Dieu avance. Amen. Ces 50 dernières années, on a eu plus de musulmans convertis à Jésus que dans les 1300 ans précédents. Ça veut dire qu'il y a réellement... Je discutais dans cette conférence où j'étais avec des gens que les médias, même les médias chrétiens ignorent complètement, qui vivent en Éthiopie, qui vivent dans des pays cachés. Ils ont des mouvements de multiplication de disciples souterrains extraordinaires. En Iran, par exemple, on pense qu'il y a plus d'1 million de convertis souterrains. Que personne. Alors, de temps en temps, ils en prennent un où ils prennent un pasteur dans une église de maison qui n'a pas su se protéger suffisamment. Mais il y a tout ce phénomène-là. Donc, parce que la Bible dit qu'Abraham a eu 2 fils. N'oubliez pas qu'Ismaël est l'aîné. Et l'aîné a une double part dans la logique de Dieu. Donc, ce n'est pas étonnant si les musulmans si les pays islamiques descendants d'Ismaël, donc les peuples arabes particulièrement, sont riches avec le pétrole et ils ont des grandes surfaces de terrain parce qu'ils ont une double part. Vous savez, Dieu ne trahit pas ses lois. Mais il y a une promesse, il est dit qu'Ismaël sera béni. Et quand il est dit qu'Ismaël sera béni, c'est parce qu'Ismaël doit venir à Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Et il y a un mouvement extraordinaire de conversion parmi les musulmans. Alors partout, sauf chez nous. Chez nous, c'est l'inverse. En Occident, c'est l'inverse. Parce qu'il y a une conquête musulmane chez nous. Ce n'est pas mon but ici. Mais il faut être réaliste qu'ailleurs, c'est autrement. Et ça doit nous encourager simplement à aller vers les musulmans ici, chez nous. Parce qu'il y en a plein qui sont mûrs. Je travaillais à Lyon avec des gens qui travaillent parmi les musulmans. C'est mûr. Bref, on va à l'étape suivante, c'est la conversion des Juifs. Avec Fabienne, on était en Israël en 2012 pour une conférence. Et le gars, dans l'une des conférences le soir, il y a un Français qui habite Jérusalem qui était là, qui nous disait qu'il était là en 1950 à peu près, au tout début de l'État d'Israël. Il dit on comptait le nombre de Juifs convertis à Christ sur les doigts d'une main. Et en 2012, il nous dit, aujourd'hui, on est 15 000 en Israël. Aujourd'hui, le nombre, j'ai entendu la source il y a quelques semaines en arrière, ça a doublé encore. Et il y a de plus en plus de Juifs qui viennent à Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse de Dieu. Romain a dit, il y aura endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble, et c'est encore le mot plénitude, plénora, qu'on a vu tout à l'heure dans Luc 21-24, jusqu'à ce que les non-juifs soient entrés. Alors, tout Israël sera sauvé. Il y a un reste d'Israël. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que fait... Je suis vraiment nuancé. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que fait Israël aujourd'hui. Il est gouverné principalement par des gens non-croyants. Donc, ce qui se passe en Israël, etc., ce n'est pas forcément validé par Dieu, mais il y a
il y a des promesses de Dieu, il est donc le descendant d'Isaac, hein, et donc il y a des promesses particulières pour ce peuple. Parce que, et je vais finir avec ça, tu peux avancer encore. Regardez simplement ce petit schéma. Entre 30 et 70, on est au début de l'Église. Juifs et non-juifs étaient un dans l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul dans Éphésiens appelle l'homme nouveau. Hein, il a fait des deux peuples séparés, juifs et non-juifs, dans l'Ancienne Alliance. Il a fait un seul peuple, un seul corps en Christ. Amen. Et ceci a été une réalité seulement entre 30 et 70. Parce qu'en 70, les Romains ont détruit le temple et il y a eu la diaspora juive qui est partie dans le monde entier. Et pratiquement de 70 jusque dans le début des années 1900, les Juifs étaient d'abord persécutés par beaucoup de gens, y compris les chrétiens. Et il n'y avait pas de Juifs, ou très peu de Juifs convertis à Christ. Et puis avec le retour, donc j'ai mis 1967, si tu peux laisser, 1967, donc le retour de Jérusalem capitale, etc. Depuis ce moment-là, Juifs à nouveau se convertissent. Et juifs et non-juifs, à nouveau, forment un seul peuple. On est aujourd'hui, depuis ces dernières années, dans la même configuration spirituelle qu'au début de l'Église. Vous me suivez ? Et donc, ça nous annonce le retour du roi. Tout n'est pas en place, et je m'arrête là, parce qu'on pourrait aller très loin, et vous avez sûrement faim. Mais on vit, mes amis, on vit des temps extraordinaires. Mais la diapo suivante, c'est simplement le 6e point, c'est le retour de Jésus. C'est le retour en gloire, donc qu'on connaît. Donc nous attendons le retour du roi. Nous attendons un nouveau royaume dans lequel la Bible dit il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de douleur, plus de maladie, plus de tristesse. Vous me dites, ouais, mais ça c'est idéaliste. Je ne suis pas en train de vous prêcher l'opium du peuple. Je suis en train de vous prêcher la réalité du royaume qui vient. Et ce royaume, il a commencé dans nos cœurs. Jésus a dit, le royaume est au milieu de vous, il est en vous, et il se développe depuis 2000 ans. Mes amis, on va vers l'apothéose, on ne va pas vers la cata. On va vers une terre renouvelée, certes. Je loue les efforts de ceux qui travaillent à conserver la planète, c'est tout à fait noble, il faut le faire. Mais bibliquement, il n'y a pas d'issue. On n'aura qu'une terre transformée, renouvelée, des cieux nouveaux, terre nouvelle. Alors on doit tout faire pour préserver. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme des insensés. Non, mais c'est trop tard. Et c'est le fruit du péché. Soyons pas catastrophistes, soyons pas pessimistes, mais soyons remplis d'espérance. J'aimerais qu'on prie. Et j'aimerais tellement si on pouvait rechanter « Christ seul me suffit ». C'est tellement une proclamation. Ce matin, est-ce qu'on peut prier quelques instants ? J'ai vraiment, quand je préparais encore ce matin, Seigneur, je veux te prier parce que je veux te prier peut-être pour ceux qui ont la peur. Et il y a toutes sortes de peurs légitimes. Est-ce qu'on peut s'incliner quelques instants ? Il y a toutes sortes de peurs légitimes. Peut-être la peur de ne pas avoir de travail, la peur de manquer d'argent, que sais-je, la peur de rester seul toute sa vie, de ne pas avoir de conjoint, la peur de tellement de raisons, hein, ou des peurs physiques, la peur de la maladie, la peur de la mort. Et si tu es dans ce cas-là, hein, quel que soit peut-être ce qui peut te faire avoir des insomnies, peut-être des fois te prendre les tripes ou te déprimer, te conduire dans le désespoir, j'aimerais te dire ce matin, Jésus a tout accompli. Jésus est notre espérance vivante. Il est venu, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui ou de celle qui croit. C'est pas juste une drogue pour attendre un monde meilleur. Non, c'est une puissance pour vivre aujourd'hui, pour traverser parfois les douloureuses épreuves de ce monde, mais pour être vainqueur, comme Jésus nous l'a promis, en lui, ni par force, ni par puissance humaine, mais par son esprit. Et avant qu'on rechante ce chant, peut-être s'il y a des personnes ce matin ici, qui étaient là avec la peur, simplement je veux prier pour vous. Là, je ne vous demande pas de bouger simplement, mais recevez cette prière. Nous amenons devant toi, Seigneur, ce matin, toutes nos craintes. Tout ce qui peut être sujet d'anxiété sur le plan humain.
tous les défis qu'on a dans nos vies. Toi, tu connais chaque cœur ici, chaque situation de vie. Et nous voulons venir à toi. Parce que Jésus, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu tous tes ennemis. Satan lui-même est sous tes pieds. Et nous lions les esprits de crainte, tout ce qui est illégitime. Nous brisons dans les cœurs, surtout dans les raisonnements, les peurs illégitimes. Nous brisons les faux raisonnements. Parfois les forteresses qui ont été plantées dès l'enfance, la peur de manquer. Il y a quelqu'un ici, vous avez toujours eu la peur de manquer, ça vient de votre famille. Vous avez été éduqués comme ça, mais ce matin, le Seigneur vous donne la capacité d'être libéré et de regarder la vie avec confiance, avec assurance que Jésus pourvoit à chaque étape, à sa manière. Ceux peut-être qui ont peur de la mort, ceux qui sont dans la maladie maintenant, on brise toutes les craintes. On brise le pouvoir de la maladie aussi, au nom de Jésus. Et on prie pour que votre horizon s'ouvre sur l'espérance vivante. Je prie ce matin pour les gens qui sont peut-être en dépression ou qui sont passés par là. Parce que vous avez vécu une rupture violente, parce que peut-être vous avez pris des coups successifs qui vous ont mis KO. Je prie ce matin pour que ce cycle de maladie et d'oppression sur vos pensées, sur vos émotions soit brisé. Et que la vie de Jésus jaillisse au milieu de votre désarroi, de votre découragement. Que l'espérance de Jésus traverse et vous donne de l'espoir ce matin. Au nom de Jésus. On te remercie, Seigneur. Parce qu'au milieu d'un monde qui se délite, au milieu de générations pessimistes, nous voulons refléter l'espérance vivante de l'Évangile. Et nous voulons travailler pour ton royaume qui est en train de s'étendre sur toute la terre. Béni sois-tu, Seigneur. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante. Toujours, il m'a libéré. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, ce ciel est ma demeure.
Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. Seigneur, tu es notre Dieu et toi seul nous suffit ce matin. Te dire que dans nos vies, peut-être dans notre réalité, dans notre bulle, Seigneur, je te prie de donner la révélation nécessaire. Je te prie de venir à nous, Seigneur, que dans ce message que tu as apporté, Père, que tu puisses nous donner la révélation d'avancer, de te servir, quoi qu'il en coûte, Seigneur. Te prions ce matin parce que tu es notre essentiel, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es celui qui connaît toutes choses. Nous te remettons nos vies, Seigneur. Nous te remettons notre avenir, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous savons que tu es ce Dieu qui donne l'espérance, qui donne la vie. Tu es ce Dieu qui est amour, Seigneur. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui et demain, tu es ce Dieu constant, Seigneur. Merci pour ton message de ce matin, Seigneur. Merci pour ton interpellation dans nos vies, Père. Merci parce que tu as su parler à nos cœurs ce matin. Nous voulons simplement te remercier, Père, pour ce que tu feras demain et ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Amen. On peut remercier Pascal pour le message qui nous a été apporté. Je crois que Pascal, ce matin, est revenu un peu remettre, pas les pendules à l'heure, mais vous savez, remettre les réalités de ce monde. Les médias nous dictent une réalité, et parfois ça nous détourne un petit peu des réalités bibliques, des réalités qui sont face à nous de ce monde. Et je crois qu'il est nécessaire aussi de prendre ce message de façon individuelle, et de se dire, mais comment je peux apporter l'évangile autour de moi ? Peut-être qu'on a entendu ce matin quelque chose qui nous a interpellés. Au-delà du pratique, j'aurais tendance à dire, l'annonce de l'évangile, elle se fait d'abord par l'abandon de qui on est, l'abandon de nos besoins, l'abandon de nos propres... Vous savez, Pascal, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, c'est qu'on est parfois dans notre bulle. Mais au-delà du monde occidental, on est aussi dans notre bulle personnelle. De se dire, mais moi je suis bien à l'église et je veux garder ça pour moi. Je vais te dire, mon ami, ressors pas de ce lieu sans avoir l'objectif de ce que tu as entendu ce matin, de pouvoir le donner à quelqu'un. Et ça, je crois que c'est une clé de l'évangile. Que ce que nous avons reçu ce matin puisse être partagé autour de nous. Soyez bénis et bon retour à chacun, bon dimanche. Amen.